Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture. Alors comme d'habitude, je vais te faire le tour en rapide avec la petite musique qui va bien. Et après je vais te faire plus en détail. Alors du coup c'est le BMW 330D Pack M. Il fait 258 chevaux. C'est le F31 celui-là. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer plus en détail. Alors, on va commencer par les feux pour voir comment ils sont. Sauf comme ça. Là tout devant, tu as les capteurs avec les petites narines. T'as vu, comme tu vois les narines d'aujourd'hui ils ont bien changé. Maintenant ils sont énormes, ils font de là à là. Même plus, bientôt ils vont toucher par terre. De devant, elle a vraiment une belle gueule. Hein. Franchement. Là, t'as les anti-brouillards avec les grilles en nid d'abeille. Pareil ici de l'autre côté. En fait, je sais pas si vous voyez, mais le pare-choc, il a des belles formes. Quand vous voyez là, creusé ici, pareil de l'autre côté. Avec là-dessous aussi, la petite arête qui est là. Comme je vous disais tout à l'heure, comme c'est un pack M, tu retrouves le petit logo sur les deux ailes. Sur les jantes aussi. Ils sont stylés les jantes, je trouve. Là, tu retrouves du chrome tout autour. Même sur les porte-bagages, ils sont en chromé. Là, la coque de rétro couleur carrosserie noire. Avec du noir laqué, comme tu vois. Là, c'est le clignotant. Là-haut, tu as les barres de toit avec toit panoramique et ouvrant. Le petit bas de caisse, il a cette forme-là. Ah, désolé pour le soleil. Bon. Comme tu vois, il est un peu incurvé. Tu vois la forme là. Là, tu as la petite trappe à fioul. C'est une diesel, je vous ai pas dit, mais on a investi dans un stabilisateur. Ouais, j'ai bugué. Ah, désolé si j'ai un peu de mal, c'est le coup à prendre. Voilà, avec le soleil, vous avez une belle vue de la voiture. Là, ta petite antenne requin, comme tu vois. Là, le petit béquet. Là, tu retrouves les feux arrière. Ils se trouvent comme ça. Pareil pour le bas de caisse arrière. Comme tu vois, il est bicolore. Je sais pas si tu vois le gris. Tu retrouves les petites ailettes là. Et ici, ça fait une petite forme assez sympathique. Pour ce qui est du coffre, là tu as le haillon électrique, il s'ouvre tout seul, je te ferai voir ça après. Et petite double sortie. Et voilà pour ce qui est de l'extérieur. Maintenant je vais te faire voir l'intérieur. Alors du coup tu m'excuseras pour les gênes occasionnels que tu vas voir dans la vidéo parce que comme j'ai un nouveau stabilisateur, il est électronique ce coup-là. L'autre j'avais juste un manche que je tenais dans la main, du coup tu pouvais le pivoter comme tu veux. Mais là quand tu bouges, il suit le machin, puis je le secoue dans tous les sens, il ne bougera pas le truc. Mais comme j'ai pas l'habitude de le manier, en gros, tu m'excuseras des gênes occasionnels. Et désolé aussi pour le vent, parce que je pense là où je me mets, il y a du vent aussi, mais ça je peux pas le contrôler moi, copain. Du coup là, je vous ai fait le tour à l'extérieur, maintenant je vais vous faire le tour à l'intérieur. Ça va être beau. Comme tu vois là, une petite barre en chrome, là ça fait un effet bois, tu vas retrouver à l'intérieur aussi. Là, tu as la petite enceinte, là tu as un petit rangement. Le son c'est Harman Kardon. Tu retrouves le seuil de porte en M et les sièges ils se trouvent comme ça. Je trouve les sièges ils sont magnifiques. Tu vois, Alcantara sur piqué bleu avec des petits détails. En fait, les détails qu'il y a là, tu les retrouves sur la calandre à l'avant, comme tu vois. Comme tu as vu, tu les retrouves sur les sièges. Ça, tu peux l'avancer manuellement dans le confort. Siège à mémoire de forme et électrique, comme je t'ai dit. Là, tu retrouves le petit M avec les pédales, mais ça, c'est pas très intéressant. Là, tu as tout ce qui pour allumer les feux, anti-brouillard, etc. La luminosité du compteur, je vais pas tout expliquer, tu dois connaître. Tu retrouves de l'alu autour. Pareil tout autour ici. Comme je t'ai dit, le bois, tu le retrouves ici, mais là tu vois pas trop avec le soleil. Ça fait un effet bois. La petite boîte à gants avec de l'alu aussi ici. Là, du laqué. Là, tu as les grilles de chauffage, fermer les portes. L'autoradio, le truc pour le chauffage. Après, tu as tous les modes qu'on va revoir après dans l'écran. Là, tu as un petit rangement pour mettre ton téléphone ou je sais pas quoi, tes clés. Pareil ici, moi j'ai mis mes clés de mes voitures perso. Porte gobelet, sélecteur de vitesse qui se trouve comme ça. Là, tu as toutes les caméras, mode sport et ESP off. Et truc de parking.
Pareil, tu retrouves le bois. Et tout pour régler le GPS, pour naviguer sur le GPS, pardon. Là, tu retrouves le petit frein à main. Moi, je trouve que ce qui est un peu con sur le frein à main, c'est qu'ils n'ont pas fait des surpiqûres. Moi, j'avais mis déjà en Alcantara, ou en Alcantara, ou en tueur comme ça, c'est déjà beau. Mais surpiqué bleu, ou couleur BMW, comme tu vois là, quoi, sur le siège. Là, tu retrouves la petite boîte à gants, avec le petit rangement. Tu peux bloquer ton téléphone, ça qui est vraiment cool. Je crois que j'ai jamais vu ça dans les voitures, c'est vraiment bien. C'est con, mais c'est bien pensé. Et là, un petit rangement pour les clés USB. Alors pour ce qui se trouve du compteur, désolé pour le soleil, il se trouve comme ça avec les petits liserés d'alu autour. Ça fait stylé, pareil là-bas. Et pour le volant, il se trouve comme ça. Le volant, j'adore. Cuir, bah pareil, moi comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait les surpiqûres en bleu autour. Là, tu retrouves de l'alu, les petites palettes, et de l'alu autour, pareil, là aussi. Et le petit logo M. Alors, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais pour ouvrir le capot, faut tirer 2 fois comme sur toutes les BMW. Et là, tu as le petit bouton pour le coffre. Voilà pour ce qui est de l'avant. On va passer à l'arrière. Alors pareil, à l'arrière, c'est le même principe qu'à l'avant. Sauf que là, tu as les petits filets qui se clipsent comme ça. Tu as le petit rangement pareil ici. Pour derrière, c'est pareil. Voilà. Avec les petites enceintes là-bas. Et les six surpiqués. Et le petit accoudoir avec le petit rangement pour tes boissons. Et le petit siège que tu peux rabattre pour la trappe à ski. En vrai, le petit filet, ça doit quand même cacher du soleil quand même. Et là, tu as les petites lumières. Et là, je vous ai pas fait voir là-haut le petit toit ouvrant, le petit toit panoramique. Ah, je t'ai pas dit aussi. Le petit filet, il va là aussi. Alors, du coup, pour le coffre, tu as juste appuyé et il s'ouvre tout seul. Voilà. J'ai remarqué aussi, là-haut, il y avait des petites enceintes. Comme tu vois, il y en a deux. Il y en a une par là et une par là. Là, tu as le petit filet que tu tires jusqu'à ici qui se clipse. Là. Alors, en vrai, dans le coffre, t'as là la place. Hein. Parce que, laisse tomber, tu peux mettre 36 personnes dedans. Là, t'as un petit filet pour rangement. Là. Voilà, t'as une petite trappe. Là, pour mettre ta casquette ou ta chemise, accrocher un truc. Tu l'as pareil de l'autre côté. Là aussi. Alors là, je vais démarrer le véhicule. Comme ça, je vais pouvoir te faire entendre le bruit de l'échappement plus le bruit du moteur. Ah, c'est beau. Ah là, c'est beau. On peut dire que c'est beau. Alors, c'est silencieux, c'est normal. Parce que tu as les gros catalyseurs en dessous. Du coup, voilà. Pour ce qui est de la sonorité du moteur. C'est pas très intéressant, mais c'est toujours bon à entendre. Il y en a qui aiment bien entendre si ça claque ou s'il y a des bruits bizarres. Voilà. Alors, pour ce qui est du tableau de bord de l'écran, ici, tu peux naviguer comme sur toutes les voitures modernes, hein, avec tout ce qu'il y a ici. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ici pour l'écran du GPS. Alors autant pour moi, quand tu appuies ici, c'est pour les modes de l'affichage tête haute, parce que je t'ai pas dit qu'il y avait de l'affichage tête haute. Et quand tu appuies plusieurs ici, désolé c'est un peu flou, mais bon, voilà. En fait c'est pour les radios. Alors on va regarder vite fait dans le GPS, tu as la petite molette avec les petits menus. Tu peux changer, tu peux naviguer. Là, t'as tout, tu peux tout voir. La carte, voyage, réglage, voilà, mon véhicule, réglage du véhicule. Alors du coup voilà, je ne vais pas te faire voir plus l'écran en détail parce que c'est toujours les mêmes. Et si tu veux plus de vidéos en détail du GPS, t'as qu'à aller voir sur YouTube, il doit y avoir d'autres vidéos plus intéressantes que la mienne. Parce que moi, d'écrire les GPS, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Alors du coup là, comme tu vois, tu as le mode sport. Tu as plusieurs modes, comme tu vois sur l'écran. Mode sport plus, ça désactive. Dynamic Traction Control activé, etc. ESP off. Sport, confort. Echo. Alors nous, personnellement, on va pas essayer le Echo. Regarde, comme tu vois, ça change l'écran. Quand tu mets en sport, ça met en rouge. Ça change ici aussi. Configurer sport. GPS propulseur et châssis. Groupe propulsion. Comme tu vois, ça change aussi sur la voiture. Châssis. Alors ça modifie tout le comportement de la voiture, comme tu vois. Et affichage sport. Voilà, tu peux avoir les Newton mètres, le couple. Là, la voiture elle est en mode sport plus.
Ah, je sais pas si tu vois, mais la voiture elle bouge un peu. Alors déstress, ne t'inquiète pas, la voiture est chaude. Ça fait depuis tout à l'heure que je l'ai démarré. Moi je fais jamais ça avec les voitures, même si c'est pas ma voiture à moi, pardon. D'ailleurs, je remercie mille et une fois le propriétaire qui m'a prêté la voiture. Ça fait vraiment plaisir, surtout BMW. Comme je vous ai déjà dit sur mes autres vidéos, j'adore vraiment. Alors du coup, là on va aller faire l'essai. Allez, à tout de suite mon copain. Alors désolé, malheureusement, comme d'habitude, j'espère que tu vas bien m'entendre aussi. Et malheureusement tu vas pas voir à cause du soleil. Désolé, mais je peux pas faire autrement comme je suis tout seul. Et je vous ai pas dit aussi, là les caméras 360, on peut le changer avec les écrans, comme ça tu vois devant, derrière et sur les côtés. C'est vraiment pas mal. Là mon copain, j'ai mis en mode sport, t'as 258 choux. Belle auto à côté là. Il y avait encore une belle auto. Avec une petite palette au volant et tout, je peux la mettre en manuel si je veux. Moi je préfère la mettre en automatique. Alors j'ai même pas encore essayé la puissance. Mais on va directement faire un départ arrêté. Alors là, je suis en mode sport, le SP est activé. Attention. Putain, ça marche à mort. Ouais, franchement, wow, ça marche à mort. Ça marche à mort bien. Oh, le truc de baiser. Wow. Elle a burné un peu au départ et après elle s'est remis, elle est repartie bien, mais comment ça tire et les vitesses c'est pas ça. Wow, archi vite. Je sais pas c'est quoi la boîte là-dessus, mais laisse tomber, il marche archi bien. Le biturbo il marche bien, hein, mon copain. Maman, le biturbo qui marche bien. Je sais pas ça fait combien de Nm ça. Comme vous voyez, 430 Nm. Si tu as les Nm et le kilowatt de puissance directement sur l'écran. J'étais à 420 Nm de couple. Direct quand je suis parti, j'étais à 560. Et après ça s'est baissé, ça s'est stagné à 420. Franchement, là je suis en mode sport normal, je suis pas en sport plus. Putain, wow, elle marche à mort frère. Oh, je suis choqué. Laisse tomber. En plus elle a de la reprise, mais tu sais, elle rétrograde pas. Elle reprend la puissance directe. Le couple est là en tout temps, tu vois. C'est fou. Ah, du coup, là, on va moins rigoler. Mon copain va mettre en mode sport plus. Traction control activé. ESP désactivé. Voilà. Là, j'étais sur la route ouverte. Là, je vais sur la route fermée comme d'habitude. En vrai, ça marche à mort. Putain, les vitesses, comment ils se passent archi vite. Ouah, la gueule. À mon avis, les pneus, ils vont brûler. Attention. Mais wesh. Oh, sport plus, les vitesses ils se passent à la volée frère. Wow, wesh. Oh, je suis choqué. Oh, vas-y frère, moi je suis choqué avec 258 choux. Imagine un truc à 500 bourrins frère. Eh, biturbo, ça rigole pas mon copain. Oh la vache, c'est incroyable. Petit break de chasse là, wow, impressionnant en vrai. Je passe quand même je passe le plus avec les palettes. Hein. Mais le moins c'est la boîte qui le fait elle-même, mais ça elle rétrograde toute seule. La caméra de recul comme tu vois dans l'écran. Même le son de ouf qu'il y a là dehors. Il souffle les turbos. Putain c'est fou, je sais pas si t'entends la caméra mon copain, mais le turbo il souffle. Bien. Oh le stabilisateur. Oh t'es mort, il a volé le stabilisateur. Ouais puis elle brûle pas hein. Elle brûle pas sur même ESP9 hein. Elle brûle pas sur 10 km tu vois. Là on va prendre le petit dodan comme d'habitude pour voir si ça se coule. Là on est à 30 km/h. Oh non en vrai non. 30 km/h, j'ai pris un peu plus que ça avec d'autres voitures. N'hésite pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne pour voir les autres essais. Après, sur les boutons, sur les côtés, tout ça, tu as le maintien dans la voie
Et t'as la distance de sécurité à bip quand la voiture devant toi est trop près, tu vois. Oh, ouais. Voilà la tenue de route. Par contre, les freins, je crois, ils se fatiguent. Ah, à la Broulon. Elle a glissé un peu sur le. Ah, par contre, non, là, elle a pas décroché. Là. Mais je crois que les freins, ils se fatiguent. Ouais, si, là, on va essayer un freinage. Freinage sec, attention, ça va peut-être secouer. Hop, ça freine bien. Je sais pas si vous entendez, mais enfin, je sais pas si vous voyez, mais ça me tire derrière, ça m'en fait mal au cou carrément. Franchement, ouais, je suis vraiment content d'avoir fait cet essai là de cette voiture là, parce que franchement, le petit biturbo là, le petit 330D, le petit 330 diesel, ils marchent bien, On freine, on voit qu'il n'y a personne, t'écrases la pédale, t'es mort. Putain, les rapports, je suis choqué quand même. Les rapports, comment ils se passent. Et il y en a combien de rapports? Il y a 8 rapports quand même. Imaginons, tu fais 8 rapports avec ta femme. Ah là là, qui brûle. 8 rapports quand même. Sur l'autoroute, c'est vraiment, même pour partir en vacances, je pense pas que ça doit consommer une 3 tonnes 5. Là, on a consommation instantanée, mais j'ai un peu tiré sur la race. 7 litres 9. Un régulateur de vitesse et tout, je vous ai pas dit. Et franchement, ouais, pour être sur l'autoroute avec 8 rapports, ça doit bien marcher quand même, en vrai. C'est vrai que ça marche à mort. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as bien aimé. En tout cas, moi perso, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien kiffé de conduire ce 330. 1001 fois merci aux propriétaires. Comme d'habitude, je remercie toujours les propriétaires. Comme tu as dû voir dans toute la vidéo en bas de ton écran, mon Snap et mon Instagram. Je te mettrai mon TikTok en description. Et voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager à tous tes amis, à t'abonner. C'est ça qui donne la force, et activer la petite cloche de notification pour ne rien rater de ce qui va arriver. Et voilà, dis-moi toi en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, boujoute!